Bienvenue dans ce podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc et je suis accompagné de Teftef comme panéliste pour ce podcast-là. Salut Teftef. Hello. Alors, on va commencer par justement les news de la gamme Legacy et une news qui est tombée il y a quelques heures. Un certain Repin de Kickback du nom de Barrage, qui est un Insecticon Deluxe qui est apparu à l'époque de G1, mais pas dans le show animé. Bref, nouvelle tête. Couleur quand même cool. Honnêtement, moi, je trouve assez réussi. Je sais pas pour toi. Là. J'adore la tête. Elle fait penser un petit peu au Gundam, là, un petit peu, je sais pas. J'adore la tête. Elle est bien plus belle que la tête qu'on a de Kickback original. Mais c'est un repaint, malheureusement. Pour moi, c'est un nom. Ouais, c'est ça, moi avec. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un nouveau moule. Puis ça a été bien. Par contre, moi, j'aime pas les ailes jaunes. Pas les ailes jaunes, mais les épées jaunes. Comparé, mettons, le doré translucide, c'est pas du doré, là, mais on dit le jaune translucide des ailes. Bon, c'est ça. Le gars noir de ce qui est plus normal, c'est un symbole Decepticon sur le torse. C'est vraiment les yeux qu'il y a d'insectes sur le casque que je trouve hot. Quand il est en ça a vraiment l'air nice, là. Ouais, c'est ça. Et juste pour dire qu'à l'époque, même de G1, c'était pas un Repin de Kickback qui avait leur propre moule. Et c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas été dans cette direction-là. J'aurais vraiment aimé ça qu'ils aient dans cette direction-là. Personnellement, ça aurait été une raison de plus des acheter. Malheureusement, c'est juste un Repin de Kickback. Fait que, il reste quand même cool. Il fait partie du 4-pack. Un peu comme Buzzworthy qui va être bien entendu dans Legacy, qui contient, je crois, Sunstorm. Non, je ne sais plus qui il contient. En tout cas, on verra ça dans les prochaines semaines. Fait que c'était plus précis pour lui. Honnêtement, il reste très beau. Il reste deux autres Insecticons Deluxe, qui est Venom et l'autre, c'est Chop Chop ou Chopper. Là, je sais pas. Je sais pas si tu les connais un peu, toi. Bah, je les avais quand j'étais petit, version G1, mais je tripais pas tant plus que ça. Là. Ouais. Genre de Beetle brune, puis un autre verte et orange. Ouais, puis Chop Chop avait été sorti en Repin de... je sais plus son nom, l'autre Insecticon, j'allais dire Ransack, parce que pour Ransack, c'est... Bombshell, je pense. Non, l'autre... En tout cas, bref, c'est pas grave. Dans la Common Wars, le prochain à montrer, c'est Clampdown, qui est un Repin de, justement, on va dire Red Alert. Tide Swipe, Tiger Jack. Mais surtout Red Alert, à cause qu'il y a la même lumière de police. Fait qu'on va dire ça de même, mais basé sur le mot de Sideswipe, tout simplement. Et il y a une chose qui est incroyable, mesdames et messieurs. Il était temps, sacrément, ils ont enfin mis la bande noire de couleur du véhicule. La bonne couleur. Et honnêtement, juste pour ça, je pense que c'était un achat assuré. Ça fait penser à Pro, mais R&D, là, tu sais, les vieux. Le bon Disguise de 2001 qui s'assume une Lamborghini. Effectivement, mais bon, c'est juste un Repin pour rentabiliser le moule. Justement, en parlant de Prowl, le clin d'œil tout de suite, c'est on va dire le pic ici devant le véhicule. Le mot police en bas de la porte. Effectivement. Vraiment cool, mais tu sais, ça me fait chier qu'ils font ça parce que on s'en calisse de lui. On s'en fout de Clampdown. Mais pour Red Alert et Sideswipe, s'il y aurait eu la bande, moi je te dis, là, la bande là, noire, puis je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais ça, là, c'est ce qui me fait vraiment. Oui, c'est comme pas dur là, de mettre d'une autre couleur puis que ça fasse tout uni et beau. Non. Ben non. Hasbro à merde. Ouais. Mais bon. J'aime bien le fait aussi que au milieu de la lumière, c'est silver et non blanc, comme, mettons, Red Alert. Il reste quand même cool. Toi, t'intéresses-tu ou... Pas en tout, non. C'est un autre repaint, mais c'est ça. C'est ça, tout simplement. À voir pour les complétistes. Avant de parler de deux autres, on va parler de un qui est nouveau, carrément, qui est, on va dire, la raison principale pour qu'on fait le podcast. On a dû commencer par lui, désolé. Scourge Black Envoy, qui est un exclu Vélo Citron. La gamme Legacy. Ouais, c'est ça, c'est la sous-gamme Vélo Citron. Qui est avec Override, puis Clampdown, puis toutes des repins. Sauf Override, mais ça, on va revenir là-dessus. Es-tu exclusif sur un magasin, Amazon? Non, je pense que oui. C'est...
Walmart. C'est Walmart. C'est ce qui veut dire que... C'est un peu plus facile à pogner, mais... Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend. Moi, j'ai pas eu... voyons, Bumblebee, puis comment ça s'appelle l'autre? J'allais dire l'autre grosse torche, mais c'est pas une grosse torche, là. C'est Lita 1. Netflix, je les ai pas pognés, nous autres, au magasin. Ouais, peut-être qu'il va y avoir de la mise à sortir au Canada, mais tout le monde va vouloir l'acheter, ça, c'est certain. Moi, personnellement, c'est clair que moi, ce Scourge-là, ce Black Envoy, je le veux, all the way. Puis dans Moed Canon, je vais parler un petit peu de Moed Canon. Tu sais, Nemesis Prime, mettons, c'est Optimus qui vient Nemesis Prime, mais Scourge, je veux vraiment que ça soit un autre personnage, un clone, plutôt qu'Optimus encore Nemesis. Là. Parce que, tu sais, dans Moed Canon, Optimus devient Nemesis, puis après, il redevient Optimus, puis après, il devient Scourge. À un moment donné, c'est comme... c'est pas scénarisé par les scénaristes de la série Obi-Wan, là, sacrément. Alors, c'est une bonne série, Obi-Wan. On a vu 2 épisodes, ça reste quand même cool, mais bon, en tout cas. C'est ça, fait que... 6 épisodes. Comment? Il va en avoir au total 5 ou 6 épisodes? 6 épisodes. Fait qu'on a déjà vu le tiers. Mais bon, à suivre. Ce qui gosse tout le monde dans ce jouet-là, et ça, c'est tout à fait compréhensible, c'est qu'il y a trop de roses ici, tout simplement. Moi, j'ai toujours aimé mon Scourge avec le rose fluo nanan. J'ai bien aimé. Pour les vitres, je trouve ça parfait. Pour l'épée aussi. Mais pour ça ici, ça me dérange. Ben, ça me dérange un peu. J'ai vu du monde que ça gossait plus que moi. Moi c'est. Tu sais, je veux dire, check, c'est ça qui aurait dû ressembler. C'est des gibaches, là, à gauche? Ouais. Ah, ben, attends, on arrive du futur, puis on l'a pris du futur. Genre, mais c'est peut-être ça qu'ils vont faire à un moment donné, dans 1 an ou 2 ans. Ils vont nous sortir avec les couleurs de Scourge. Tu sais, il nous faut tout le temps. Hasbro aime ça crosser le monde. Il aime ça se branler de même. Là. Mais bon, le moule, mais ouais. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, une chose aussi qui est polémique, c'est le symbole G2 à l'envers. Moi, je trouve ça correct parce que c'est faithful à l'original. Là. Ah ouais? C'était ça? Ouais. L'original avait les signes à l'envers aussi. C'est comme on met un drapeau à l'envers, là, tu sais. On s'entend, mettons le drapeau japonais à l'envers, on voit pas une grosse différence, là, mais... En plus, sur l'autre bord de la planète, fait que ça change à rien. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Moi, c'est clair que je la jette. Ah oui, j'ai vu la revue, je sais pas si tu as vu la revue. Puis la transformation reste géniale. Là. Je le voulais pas au début, pantoute. Là, il m'intéressait pas. Ensuite, ils ont sorti des images sur Nemesis. Puis il est beau. Puis ensuite, ils ont sorti, ils ont montré le third party kit qui va avec, qui rend le trailer comme une armure. Oh my god, c'est tough, ça retenait pas l'acheter, j'ai vu le kit que j'ai pas mis, on parlera pas dans ce podcast-là, peut-être dans le prochain. Mais c'est le kit d'armes, admettons, là, avec des lance-missiles et tout ça. Ouais. Que t'as vu. Oh, ouais, c'est ça fait comme son armure, un peu comme Maquetoys. Il y a longtemps, on sortit une armure que le trailer se transforme en armure, puis il fait comme des gros canons, puis tout, là. Je trouve ça nice en mou aussi. Qui était pour le jouet Robert de Shield. Classique, là, G2. Ouais, c'est ça que. Moi, j'ai. Toi, tu l'as-tu? Ben oui. J'ai l'upgrade Maquetoys aussi avec. C'est pour ça. OK. Ouais, ça, un de mes potes, il te vendait à un moment donné à 20$ avec le kit, man, puis je ne l'ai même pas acheté. Peut-être que j'aurais dû, mais bon, j'avais déjà la figurine. Puis Optimus Prime G2 ne m'intéresse vraiment pas. J'aime bien le camion, j'aime bien. Même depuis que je suis enfant, là, j'ai jamais. Ça a toujours été Scourge, man, que j'ai plus préféré. T'sais. Ouais, mais c'était Scourge qui était comme ça, là. Qui était emblématique, là, disons. Ouais. Ah, il est beau, man. Sérieux, il est beau. La matrice, l'épée rose, peut-être qu'il manque un peu de détails. L'épée est belle, rose, mais c'est le disque rose qui va avec que j'aime pas pantoute, que moi je me servirais pas. Puis si tu le veux, je te le donnerai si je le pogne. Là, mais... je le veux. Puis, non, mais tu sais, il aurait dû faire comme le disque rose surtout. Là, il aurait dû vraiment faire comme, mettons, Bulkhead puis sa Gatling, rajouter un peu de silver là, foncé pour rajouter un petit peu de détails. Là, parce que ça fait très, très jouet. Là. Mais bon. Donc, je pense qu'on en a assez parlé. On va tous l'acheter. Vraiment cool, sérieux. C'est une bonne raison. Puis, on va parler de... Tout de suite, on parlait de Override, parce que là, Override, les rumeurs disaient « Ah, ça va être un remmanage de Trod. »
moi, j'avais dit ça, puis je savais avoir raison, comme tout le temps, tu sais. Puis finalement, j'ai pas eu raison, c'est un nouveau moule. C'est, honnêtement, là, cette figurine-là, tu sais, moi, je l'ai le jouet original. Je sais pas si tu l'as, toi, TFTF, là, le jouet qui date de 2005. Je l'avais, mais je l'ai donné. Je ne l'aimais pas en tout dans le temps. Ouais. Ben, moi, je l'ai encore. Il s'effondre sur lui-même. Vraiment, les articulations sont basiques. Mais tu sais, c'était un de mes potes qui me l'avait vendu 15$. Puis j'étais quand même content. Je pense que c'était ma première femme bot qui s'en transformait en char. Non une moto, mettons. Fait que j'étais quand même content. Puis c'est un personnage que, si aux États-Unis, c'est un personnage féminin, au Japon, on va l'appeler Yel. OK, là? C'est un personnage masculin au Japon, tout ça. Pour l'instant, il était supposé vendre des accessoires. On n'a pas vu les accessoires. C'était supposé un trophée puis des blast effects. Mais bon, c'est ça. Fait que moi, nouveau moule, c'est la première fois qu'on est exclusif depuis, je pense, depuis tout le temps, là, sérieusement. Je ne dis pas, mettons qu'il y a des accessoires qui sont nouveaux. Ça se pourrait que le monde en commentaire, on va dire, qui n'est pas un repeint remodelage, mettons, comme Baba Netflix, qui est un nouveau moule. Habituellement, les exclus, c'est toujours un repeint remodelage. Ouais. Là, c'est clair. Moi, je l'achète. Je le trouve super cool, sérieusement. C'est un classe voyageur à peu près de la taille de Tron. On va voir ça dans les photos. Là. Écoute, il est beau. Il est belle. Cool. Moi, non, il ne m'intéresse pas en tout, ce personnage-là. J'aime pas le modèle, j'aime pas de quoi qu'elle a l'air. Ça n'a même pas l'air d'une fille. Moi, je trouve que ça fait différent un peu. Comme oui, différent, c'est correct. C'est un nouveau moule, j'adore, mais non, j'aime pas le personnage, j'aime pas le modèle, j'aime pas le robot, j'aime pas le char. C'est pas un achat pour moi. C'était pas un personnage que j'ai bien aimé. C'est dommage, ok, c'est une femme botte, mais non, c'est pas. Ouais. Putain, je pense qu'Inferno a besoin de ton aide. La police s'en vient chercher parce que je suis trop billet. Ah, c'est ça. Monsieur, éteignez votre érection. En tout cas. Non, mais c'est. Moi, je suis surpris, hein, parce que c'est quand. Moi, j'aime bien le personnage dans Cybertron, justement. Elle a apparu dans la troisième série de la trilogie Necron, qui reste quand même une bonne série. Puis j'ai boudé Hotshot, qui était un repeint de Hound Siege. J'ai acheté quand même Optimus Prime pour avoir une version cybertronienne, plus cybertronienne que la version. Puis je parle de la version Cybertron, je parle de la version Class Leader, qui était plus cybertronienne que la version Voyager, mettons. Puis je suis quand même content de l'avoir. Puis c'est une belle voiture cybertronienne, là, en tout cas, Vélocitrienne. Elle vient de ça, la colonie Vélocitron. Fait que je suis quand même content. Écoute, on va changer de sujet. Vraiment cool. J'ai vraiment hâte de l'avoir. Puis, sérieux, quand tu vois le véhicule, il me fait penser un peu à la voiture, la Homer. Là. Ouais, total. S'il pourrait faire la Homer à partir de ce mot-là, là, je sais que tu vas l'acheter. Ah, là, c'est sûr que je l'achèterais. C'est ça, la Homer, là. Ah, ouais. On n'a pas eu de nouveau crossover depuis longtemps, là. On est dû, là. Ben là, on va avoir celle de G.I. Joe. Mais on n'a pas de nouveau, là, tu sais, à l'avenir, là. Ouais. Ils n'ont pas annoncé. On a le film Top Gun 2 qui vient de sortir, là. Le Top Gun vient de sortir, mais le jeu, il est sorti depuis très longtemps. Depuis un an. J'avoue que. Ben là, c'est ça, il y a le G.I. Joe. Moi, je pense qu'ils vont. On va sortir un repaint de. Ce qui est cool avec les crossovers, c'est qu'ils surprennent toujours tout le monde. C'est ça qui est cool. Fait que le prochain, ça va sûrement être un film, genre, qu'on s'en fout. Genre, Beast Wars, ça va être un Tigatron qui va se transformer en la babette de He-Man, là. ouais, on sait pas si ils vont continuer dans la direction, mettons, des jouets des années 80 ou des franchises de films. C'est ça. Bon, en tout cas, dans les années 80, ben, on a comme quoi, le truck de A-Team. Ils peuvent pas faire le Duke of Hazzard avec le drapeau de rebelle sur le top. Rebelle, j'aime que tu appelles ça un drapeau sous 10 rebelle. Oui, on voit que t'aimes bien les études. Alors, c'est pas vrai. non, mais c'est parce que, tu sais, on en a déjà parlé. Ils font les films, ils font pas des séries. Fait que les autres films des années 80, cultes, je sais pas, mais je sais qu'il y avait une vanne rouge qui ressemblait un peu à Ronald dans Stranger Things. S'ils font Maximum Overdrive de Stephen King, là, ça serait carré.
Ça, je sais pas c'est quoi. Mais je pense que l'idéal, là, ça serait un char de Mad Max. Le char de Mad Max, là. Mais tu sais, je sais pas si tu aimes bien le. Je sais qu'on est un peu hors sujet, là, mais on reste quand même un peu fort. Tu sais, Mad Max Free Road, là, t'en as une trentaine de chars là-dedans, des camions, genre, tu sais, prendre encore le moule de Scourge, Legacy ou plutôt Optimus, puis tu le transformes en un camion citerne, là, Mad Max. Là. Oh, tabarnak, man. Moi, c'est clair que je les achète toutes, là. Tu vu Mad Max Fury Road? Ça a quand même sorti. Oh, ouais, j'ai vu. C'est ça, mais tu sais, il y a plein de chars, il y a une coccinelle avec des grosses roues, imagine. Les chars n'étaient pas super emblématiques dans le film, mettons. Ah, mais non, il était cool, dans le sens qu'on le voyait pas assez. Ouais. Mais Ouais. c'était pas axé sur les chars. Non, je comprends, c'est des accessoires, là. C'est des moyens de transport. Ouais. Moi, j'aimerais ça, même qu'il y ait une flotte d'une vingtaine de véhicules de même, là, des remodelages faciles avec des roues. Mais tu sais, il faudra faire du custom. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on va revenir sur War Rider. Bien entendu, la vague 2, tout ça a été fait en revue de luxe. Fait qu'on va faire une petite. Je sais pas si tu as vu les revues, que ce soit Chef évidemment. tout ça. Bien entendu, à chaque fois qu'il y a une revue qui sort, il y a toujours une gang qui sont comme faut les bouder. Je comprends très bien, mais je préfère vous bouder vous que bouder eux autres. Mais tu sais, je veux dire, je dis ça en joke, mais c'est rendu une réalité qu'aujourd'hui, tu sais, des Pog puis des petits Botimus, là, puis des MGO, je trouve qu'MGO est quand même encore bon, on va dire, de l'ancienne génération. Mais je sens rien d'écouter encore Petit Botimus, je sens rien d'écouter encore Pog. Tu sais, eux autres qui avaient des revues en premier il y a 10 ans, aujourd'hui, ils sont devenus obsolètes. Là, ça ne sert plus à rien tant que ça. J'aime bien, mettons, des youtubeurs un peu plus, mettons, 1200, 2000, Iman Review, je ne sais pas si tu connais un peu. C'est sûr que j'aime bien encore eux autres qui sont comme, pas qui font de l'argent, mais qui sont pas trop populaires, mettons, tu sais, pas populaires, ils sont quand même plus populaires que moi pis toi, là, mais qui sont quand même, on va dire qu'ils font on va pas dire ça. Prime vs Prime nous tape ses nerfs. Ah, il me tape ses nerfs, mais en même temps. En même temps, c'est lui qui est le premier. Puis c'est sûr que le monde dit qu'il ne faut pas les encourager. Inquiète-vous pas, je dislike toutes leurs vidéos. OK? Là, je fais ma bien action de la journée. Là, ouais, le dislike ne fait plus rien à cette heure sur YouTube. Ah, ben ça, il y a du monde qui devrait le savoir. mais non, mais tu sais, je sais que ça fait rien, mais oui, je les encourage, mais en même temps, je suis comme, ben non, je veux les faire chier pareil. Puis ça fait plus rien, ben. C'est quoi, il faudrait que je fasse une tentative d'assassinat ou. Non. Non, sérieusement, je comprends les gens qui les boudent, puis continuez à les bouder, ceux qui. Mais moi, c'est comme moi, puis toi, là, je pense qu'on est impatients. On est vraiment. Moi, c'est pas une qualité. Là. Idée, puis je sais qu'il. Je reconnais lui, puis Wall Rider, puis je vois ses problèmes, je vois pourquoi je vais l'acheter, pourquoi je ne l'aimerais pas. Mais je vais l'acheter pareil. En fait, on n'a jamais besoin de revue pour confirmer ce qu'on va l'acheter. Parce que moi, j'ai juste besoin des oui, il y en a beaucoup que j'aime ça voir la transformation. Ouais. Lui, la transformation est belle, mais il y a tellement le backpack qui est défaut que j'aime pas en tout. S'il se combinerait pas, je l'aurais pas acheté. Tu vois? Ouais. Puis, je pense que j'ai oublié de montrer les photos, mais sur quelques photos... attendez un instant. Je sais pas si j'ai pris des photos. Je me sens que je montre le backpack. Je pense que c'est pas ces photos. Désolé. Bon, en tout cas, bref. J'ai encore mal fait ma job. Mais il montre sur des photos que le backpack est mieux mis. Là. Puis aussi, je le dis, c'est quasiment la même transformation que le Commodore Wars. À part, mettons, la tête qui rentre dans le torse. Là. Puis le Commodore Wars, c'était la partie ici qui se relevait. C'est la même transformation. Comparé à Dragsup qui reste génial. Tu sais, Dragsup qui est vraiment génial côté transformation. Lui, c'est pas mal limité, mais bon. Il se débarrasse. Là. Ouais, c'est ça. Mais le mode alternatif est incroyable. Ça, c'est certain. Il est meilleur que All the Way. J'ai quand même un peu peur pour Breakdown, parce que Breakdown devrait être théoriquement un remodelage de lui. Ouais. J'ai peur de ça aussi. Je sais pas si c'était lui qui l'a mal transformé dans le backpack est affreux. Les chevilles, je les aime pas pantoute. Non, on va voir. Mais anyway, moi, je la jette pour le mode combiné. Hein. Ouais. Ben, je pense que
t'achetais aussi l'ancien. L'as-tu, toi, lui, mais en un breakneck, là, en Common Wars, où t'es off-road? J'ai le Combiner War. T'as lui, là? C'est là? Mais il me semble que oui. Je suis sûr, là. Il me semble que oui. Ben, vous savez, ce genre de réponse-là, on ne saura jamais. Hey, j'en ai tellement, là, de Transformers, je peux pas toutes les savoir. Moi, c'est ça que j'aime. T'en as tellement, mais tu rates jamais. T'es bon pour les third party, pour les nommer, mais les figurines, t'es comme, ah, tu sais, celle-là, tu sais, Breakneck. C'est pas comme si c'était ma figurine préférée, le Combiner Wars Devastator. Là. Il est pas très beau. Tu viens de faire une erreur comme le Wars Devastator. C'est le Menazor. C'est pas grave. Ah, mais tu sais, c'est vrai que, tu sais, Breakneck, tout ça, tu sais, il date d'un bon moment, puis c'est le fun d'avoir une version de ce personnage-là. Ben, c'est pas Breakneck, c'est bien Teden, en tout cas. C'est super. La vague 2, je pense, c'est à veille de sortir aux États-Unis. Je sais qu'en ce moment, aux États-Unis, tu as eu Sludge qui vient de sortir et Bumblebee. Pas Bumblebee, wow. Moi aussi, je me trompe. Clip Jumper. Wow. Bumblebee, Clip Jumper. Je vais toutes les nommer. RC puis Iron Knight du film Bumblebee, ils viennent sortir donc au Québec. Ouais, je sais, j'ai manqué ma shot. Ils sont déjà sold out, calique. La journée qui est sortie, j'ai checké puis t'es déjà sold out. Comme... On a ici, bien entendu, l'Ita 1 qui, honnêtement, la transformation reste extrêmement baisée comme justement les autres, mais est vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas si tu as vu la revue, tu as sûrement vu la revue. Elle est 100 fois mieux que la version Netflix. Ça, c'est certain. J'aime bien la version Combiner Wars, je pense. C'est Path de Prime, puis effectivement. Enfin, on a une Elita 1 avec son propre moule, même si... Original, oui. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, les autres étaient pas mal pour rentabiliser un moule. Mais là, ici, c'est comme, on sait qu'il va y avoir la rumeur de Minerva, mais Minerva pourrait être un remodelage pour ressembler beaucoup plus à sa version G1 Minerva que tout simplement un repeint de elle. Fait que c'est ça. Moi, c'est clair que je l'achète. J'aime pas les emménagons, là. Je sais que tu vas toutes mes acheter, mais je préfère le mode alternatif. Ici, en Artwork, où la vitre est comme beaucoup plus large. On comprend le concept que c'est beaucoup plus une voiture cybertronienne, peut-être à part un peu les phares. Ouais, ça a l'air d'un petit char sport off-road un peu. Là. Ouais, tu trouves? Ouais. OK. Tu sais, comme ici, les roues arrière la plus grosse que celle à l'avant, je parle sur ce dessin-là et non celle-là. Là. Mais bon, à suivre. Tiens. Toi, tu vas te l'acheter? Ou oui, moi aussi, dans mes. C'est sûr, je vais m'apogner. Je trouve vraiment nice. Le moule est original, est belle. Le char ressemble au char à Homer encore une fois, mais. Ouais! Ça va être la compétition entre les deux. Oh, oui, total. Les chars sont tellement laids, mais sont tellement beaux en même temps. Puis, on voit que le artwork, mettons celle-là, ici, on voit le pare-choc. Peut-être qu'il y avait la partie ici au départ qui aurait remplacé. Comme, mettons, Prowl, les frères, tout ça, comme, mettons, Skids aussi. Peut-être que ça aurait été mieux au lieu que ça soit, on va dire, un faux torse. Ben, pas un faux torse, mais partie. En tout cas, pas devant du véhicule. Bref, tout simplement. C'est ça. Assez cool. Il fallait que j'en parle de mon chouchou. Mon chouchou, c'est pas tant que ça, mon chouchou, on s'en calisse de lui. J'ai eu les G2. J'ai eu les G2. Mais lui, vu que c'est un Wakers, puis que c'est la première fois qu'on l'a, je le trouve acceptable. Les couleurs restent quand même correctes. C'est sûr que c'est du jaune, pas fluo, mais c'est du jaune très très pâle. Le bleu est quand même métallique, fait qu'il reste quand même assez cool. Mais il y a des personnages de G2 avec des couleurs flashy qui sont beaucoup plus laides que ça. Il y a 9-3 ici sur le torse. Je voulais juste dire que le crossover Jurassic Park s'appelle GP93, donc c'est peut-être son cousin, son frère, je sais pas. Genre, lui l'autre, il est sur l'Isla Nublar, l'autre, lui, il est sur Isla Sorna. Je sais pas, on dit ça de même. Moi, c'est clair que je la jette. C'est clair, c'est clair. J'ai eu la revue, parce que j'avais vu la revue de Mirage Kingdom il y a plus d'1 an. Je me souviens que c'est bien entendu un remodelage du siège, donc il
la transformation ressemblante, les jambes, c'est la même affaire, mais le torse, il est comme fait différemment. Ben, fait, il est juste tourné de l'autre bord. Fait que j'aime bien pour de vrai. Plutôt, tu l'aimes pas? Du tout, non, c'est une horreur. Je préfère Mirage, mais quoi qu'il n'y a pas son hélice. Ça, c'est une autre affaire qui m'écoeure. Le bleu, il est très beau, mais c'est tout. Le jaune, ça fait très KO un peu, tu sais, les magasins de pièces. Non, j'aime pas ça. Ouais. J'avais un moment donné un knock-off, pas un knock-off, mais un jouet Transformers, il venait faire un jaune, genre un peu comme Mirage, mais tu sais, il était tellement différent qu'il ne pouvait pas faire un drag strip, admettons, ou même lui. Puis en fait, peut-être qu'aujourd'hui, si je l'aurais gardé, il aurait pu faire lui. Puis bien entendu aussi, moi je trouve la couleur rouge, les genres de stripes, tout ça, je trouve ça quand même bien. Là, j'aime bien les détails. Bien entendu, les pegs jaunes, au moins les deux sont jaunes. Ben, les quatre sont jaunes. C'est pas blanc à l'avant ou noir à l'arrière. Ça j'haïs ça. Là, Puis justement, l'hélice, je sais que je jouais G2. Moi, je me suis dit, il y a peut-être un gun. Non. Non, c'est ça comment, mais une putain d'hélice bleue. Ouais. Et je vais essayer de patenter de quoi pour avoir quelque chose du genre, là, une pièce en Lego. Non, mais tu sais, je suis sûr qu'en dessous de l'hélice, en fait, je suis pas sûr. C'est sûrement un PEG 5 mm, puis le PEG 5 mm, on peut le mettre ici sur un des guns, là, le lance-roquette. J'avais pas ça il va sûrement avoir un kit d'hélice, que l'hélice rentre. Ouais, c'est ça, rentre dans ce lance-roquette-là, puis qu'il y ait un trou 5 mètres sur l'hélice pour qu'il rentre ce canon-là pour faire un genre de gros canon. Mais tu sais, c'est laid pareil. Putain d'hélice, sacrément. C'est laid, mais tu sais, ce qui serait cool, ce serait de mettre l'hélice en mode robot à l'arrière. Justement, parce qu'il y a un trou 5 mm dans le backpack. Fait que, pour faire différent de Mirage, moi personnellement, c'est ça que je vais sûrement faire. Je préfère, en tout cas, bref, si je finis par cette trou, justement. Puis, c'est un personnage qui apparaît dans W pendant 2 secondes. C'est même pas un Wakers dans W, je pense. Il se fait buter par, je pense qu'il se fait buter par Galvatron, mais. Ah, je sais plus s'il se fait buter. Je suis désolé. J'ai lu il y a 2 ans. Il apparaît quand Galvatron apparaît. Je pense qu'il se fait buter. Ouais, je pense que en tout cas, bref. Mais il est pas. C'est un Wakers dans les autres BD, mettons. Je pense que c'est Regeneration. Je pense qu'il est surtout là qu'en tant que Wakers. Mais bon, c'est ça. Fait que. C'est qui est ça? Knockout. Bien entendu, Robin de Jazz. Même transformation. Pas grand-chose de négatif de dire là-dessus. Je pense que c'est toi qui avais dit que les portières auraient pu être mis sur les bras. Ouais. Ouais, pour faire différent. Parce qu'en mode char, il branche sur les bras. C'est ça. Toi qui n'aurais pas fait pareil, c'est un petit peu plate. Ouais. Moi, je l'aime pas tellement. La tête est trop différente. Il a l'air trop. Je sais pas. Le mode char, il est beau, là, les couleurs, tout, mais non. Ouais. Moi, c'est le mode char qui m'impressionne, je le trouve. Ben, c'est ça, le mode char, c'est ça le problème. Le problème, c'est sûr le meilleur. Mais c'est comme c'est un Transformer, je veux qu'il soit en mode robot. Ouais. Moi, c'est clair que je vais l'acheter, mais pas toi. C'est ça, tu sais. Mais tu sais, j'ai surtout hâte de l'avoir pour savoir si. Parce que Jazz, moi, je le trouve excellent. Là, il est très simpliste. C'est le Jazz G1. J'ai surtout hâte de voir les deux côte à côte pour faire quand même quel que je préfère parce que les deux personnages, je les aime beaucoup. Mais c'est deux méthodes différents aussi. Jazz n'apparaît pas dans Prime, même s'il apparaît dans l'univers de Prime, le gros univers. Bref, dans Rebel Disguise, puis dans les jeux, mais je parle beaucoup trop. Prochain à parler, c'est Motomasters, et ça nous confirme justement qu'on peut venir plugger des Common Wars. D'ailleurs, ici, ça fait du bien de voir ça. On n'était pas sûr, mais bon, ça nous a confirmé des petites photos aussi de Motomasters, de la confirmation de la grandeur que c'est carrément un class commander comme Jetfire. Puis c'est sûr que moi, je trouve la taille, c'est la même taille que les combineurs de Common Wars Power of the Prime avec les kits Perfect Effect. Fait que c'est juste correct. Et puis en plus, je sais pas s'ils vont décider de faire d'autres combiners, mais de différentes tailles. Parce que, tu sais, Menazor, c'est simpliste, c'est lui qui est le plus petit, c'est lui qui représente des chars, un camion, véhicules militaires, peut-être des classes voyageurs. Ça serait fou, man, que Menazor fasse partie d'une nouvelle génération de combiners, mais qu'il soit le plus petit, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je l'aime bien. Je comprends pas trop pourquoi les combiners port.
Alors que les chars s'attachent, s'appelle trailer, puis le trailer, ben, ça fait tout l'exosquelette du robot. Ça veut dire que ça va avoir du part forming pour les jambes, le mode trailer. Je sais pas. Mais je me pas le pareil, tellement bien plus beau que les Combiner Wars. Oh, il est facile à être beaucoup plus beau, là. C'est l'affaire qui me gosse vraiment, c'est les chars en arrière. Ouais, mais ça, justement, je pense qu'on peut pivoter cette pièce-là pour que. J'espère, mais c'est peut-être les pieds qui vont être à l'envers après, je sais pas. Mais l'avenir va nous dire. Tout simplement. Ouais, là, ça. Parce que je sais qu'au début, comme No Wars, moi, je voulais faire ça. Tu sais, je voulais montrer l'arrière, le dessous des chars, simplement vers l'avant. Puis quand je l'ai eu, ça a fait, mais quelle mauvaise idée. Toi, t'es-tu de même? Tu laisses-tu les chars, le dessous de char à l'avant ou le toit? Le toit, moi j'aime ça les avoir par en avant, le voir que Ouais. les chars forment les jambes et non pas juste le derrière LED qu'on voit pas. Ouais. C'est terminé. Mais non. On est rendu à Spindle, qui est tout simplement un repeint, un remodelage de. Je ne sais même plus son nom. Paleo T-Rex, avec les couleurs d'Impactor, qui forme un Spinosaur, qui apparaît dans Jurassic Park 3. Il tue le T-Rex. Ça fait chier tout le monde. C'est ça. Mais en tout cas. Nouvelle tête. Il n'existe-tu pas plus laid que ça, hein, à date des Transformers, couleurs pis tout, là? Ben, il fait très Beavers comme tête, je trouve, là. Ah, la tête, c'est pas ça le problème, c'est toute le reste. Ben, je trouve qu'il y a une tête d'Onslow. Tu trouves pas? Un peu? Les bonbons Halloween jaunes et rose mauve, là, les candy corn, je pense qu'ils appellent, là. Non, je sais pas c'est quoi. ça fait 20 ans que j'ai pas passé l'Halloween, je m'excuse. Ah ouais, mais tu vas sortir pour taxer les petits culs et voler leurs bonbons, des fois. Ça, c'est pas une de mes passions. Sûrement une des tiennes, mais non, tout le monde n'a pas de dire ça. On va voler les bonbons au petit cul, puis personne ne le fait. Puis quand quelqu'un le fait, on le fait traiter de trou de cul dans les médias. Fait que bref, c'est ça. Il y a son genre de casse, pas son casse, son masque qui se met sur le côté. Seulement, ça se met. Ça se met en dessous, me semble. En dessous, sérieux, je l'ai pas. T-Rex, là, c'est un des TF que j'ai besoin de photos pour le retransformer, tellement je le transforme jamais. Tu sais, c'est ça, quand j'ai arrêté de faire des revues, les Transformers, j'ai transforme beaucoup moins qu'à l'époque que je faisais des revues. Fait que, me semble que ça se met soit dans. Ah, en tout cas, c'est pas grave, ça se met en dessous, me semble. Bref, c'est ça. Fait que tout, c'est clair, tu te l'achètes pas, mais il se met avec Impactor. Il est très laid. Ah ouais. Si tu le voulais pas en Palitorex, là. Tu sais, il y a peut-être ça ici que je trouve ça trop gros, là. Tu sais, c'est un peu laid. Le problème serait pas si pire, mais non. C'est un peu laid. Mais bon. C'est vrai que les couleurs, là, sont. Parce que j'aime tellement ça, les dinosaures. Que... J'adore ça, moi aussi, mais j'aimerais ça qu'il y ait de l'allure aussi, là. C'est peut-être les couleurs qui, pour moi, me dérangent un peu. Puis si c'est les couleurs d'Impactor, c'est des belles couleurs, mais pour Impactor, pas pour un Spinosaur. Je pense que j'aurais aimé ça vraiment, là, rouge, puis boum, ils nous font Scorn. Ouf, Scorn Reverse. Déjà, ça aurait été bien meilleur. Ouais, c'est ça. Pour de vrai, là. Check dans un an ou deux. Exclusif White Green. Scorn. Ah ouais, sérieux, je pense qu'il aurait dû nous faire un Scorn. Pour de vrai, là. Ouais. On a bientôt fini. Oh, on va Oh! 5e saison de Cobra Kai. Bon, en tout cas. On aurait dû commencer par lui. Alors, on a Shockwave Class Corps. Legacy, qui fait partie de la deuxième vague, et je m'excuse pour les gens qui suivent des leaks, mais c'est le seul nouveau de la vague 2. L'autre, c'est Megatron G2, qui est dégueulasse. Optimus Prime, puis... je me souviens plus de son nom, puis il est sorti dans la première vague, puis c'est mon préféré. Iguanus.
Et il y a bien des gens qui disent que l'antenne ici va peut-être former une base pour une épée. Et je crois que ça forme une base pour une pizza. Là, pour de vrai, là, je sais pas, je sais que c'est une photo de boîte photoshopée, mais ça, le rouge a l'air dégueulasse dans le sens que il a l'air d'avoir du rouge foncé, du rouge pâle, des spots de pépéroni. Il s'est battu contre, tu sais, dans Spaceball, là, ce qui garoche un pot de confiture sur le radar. Poup, 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 poup. C'est ça, ouais, carrément. Puis, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que ici, la partie à l'avant, il dit vraiment une pince, tu sais, une pince que tu pognes, admettons, comme le disque d'or, le petit Nobo dans une des photos. Mais en fait, c'est juste, ça va avec, on va dire, l'antenne. Donc, c'est ici sa main. Ça donne vraiment l'impression. Puis, je me pose la question, je sais qu'ils le feront pas, qu'ils le feront pas, mais peut-être que ça serait une surprise. Tu sais, moi, je trouve que le Shockwave comme No Wars, l'intérêt, puis ça, c'est moi, pour ma part, moi, j'aime pas les représentations des personnages en plus petit. Quand je dis que j'aime pas, c'est. Je préfère ces personnages-là en plus gros, comme Optimus. Je préfère Optimus en Voyager, Megatron. Je sais qu'il y en a qui collectionnent des petits. Mais tu sais, moi, avoir un petit Sunwave ne m'intéresse pas tant que ça, à part dans une idée de transformation avec le. En tout cas, bref, avec un petit Sunwave en cassette, puis qui grossit, admettons, en stop motion ou whatever, en diorama. Mais je trouve qu'ici, il aurait dû peut-être enlever ces canons-là. On peut les mettre sur ces pegs 3 mm-là pour mettre justement les Blastafek, puis qu'il y ait une poignée en dessous pour faire comme le Commonwealth Wars. Puis ça serait un intérêt de l'acheter. Mais bon, ils ne le feront pas parce que c'est une idée de Commonwealth Wars, mais c'est peut-être que au moins, ils ne le feront pas passer comme un leader en disant qu'avec un armure. Là. Hey, on va payer l'antenne, là. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est le même mode alternatif que Siege, mais juste avec beaucoup moins de détails. Comme, tu sais, ici, il n'y a même pas, mettons, le canon central. C'est sûr que c'est un class core, fait qu'il n'y a pas autant de détails. Mais, tu sais, je trouvais que le Megatron était quand même assez différent du Earthrise pour justifier l'achat. Ici, c'est vraiment juste plus petit avec une antenne. Et il me semble. Puis il me semble que. Tu sais, faire une antenne pour Shockwave, tu fais quelque chose, admettons. Je sais plus c'est quel. Non, c'est-tu le Common Wars qui a comme une petite antenne. Ah, man, je m'excuse, là, j'ai aucun souvenir. Il me semble qu'il y a un Shockwave qui a une petite antenne. Je pense que c'est peut-être le Warburg Run. Mais tu sais, une petite antenne jaune, là, en forme de. On dit le prisme à peu près comme ici, là. Il me semble que ça aurait été mieux qu'une coupole, là. Tant qu'à moi. C'est pas la coupole qui me dérange tant que ça pour l'instant. C'est plus peut-être le fait que c'est un vaisseau et non pas un gun encore. Pour l'instant. Ouais. L'as-tu vu comme North, toi? Oui. Ouais, il est cool, hein? Pour de vrai, ouais, moi, je... cool. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai. Il est vraiment gun, fait que c'est correct. Ouais. Ben, en fait, ça ressemble à un vaisseau, mais il y a juste une poignée en dessous. C'est ça, un vaisseau avec une poignée en dessous. S'il y a une poignée en dessous, lui, je vais être correct. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit tout de suite les jambes, la transformation. Le torse doit sûrement être à l'arrière. Transformation, c'est très, très, très simple. Là, fait que, je m'attends pas à grand-chose, mais je le trouve quand même beau, moi, sur mon poignet. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la coupole va former, comme je disais, former une base pour une épée. Je ne sais pas si la coupole va se séparer de la pièce bleue ici. Ouais, c'est ça qu'il y a une autre affaire que j'avais peur en le voyant, c'est que s'il tient dans les mains, puis c'est un morceau-là, c'est-tu part forming de 1, de 2, c'est-tu de quoi qu'on peut enlever de sa main ou il la garde en permanence? Ok. D'après moi, c'est un trou 3 mm sa main comme les autres class core. Ça, c'est juste du part forming, ça, c'est d'après moi. Là. En tout cas, bref, à suivre dans le prochain podcast parce que c'est juste une question de temps avant qu'on l'aille. Alors, prochain à parler, c'est Tarantula, qui est. Ben, moi, j'ai vu la revue, ben, j'ai vu que c'est un énorme remodelage de Black Arena. Je sais pas si tu l'as vu. Pas tant que ça, ça a l'air d'être très nouveau, je trouve, mais je l'adore. Ben, c'est les mêmes pièces, c'est quasiment les mêmes pièces que Black Arena. Là, ça. Ah, les pieds peut-être, oui, mais la transformation est quand même très différente. Ben, c'est juste que, tu sais, Black Arena forme une boule, là, ça fait juste rallonger au lieu que ça forme une boule, admettons. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu différent. Enfin, moi, je l'aime bien, celle-là. Ouais. Il est tellement beau, il est très, très, très pareil à la série. Même l'araignée, je trouve qu'elle est quand même nice. D'habitude, ils font tout le temps des maudites araignées pareilles
plus réaliste, mettons, là, qui se fout bien raide du cartoon, mais là, elle a l'air pas mal préparée Ouais. au cartoon, fait que j'adore ça. Ouais, moi j'ai. Il était. Disons que c'est ça, tu sais, dans Kingdom, il avait fait de quoi réaliste, là, Là, il y a un visage, ça. Non, mais là, cette fois-ci, c'est vraiment un cartoon, comme tu dis. Là, tu sais, c'est. Ouais. Ouais. On voit C'est un qu'on. peu plate pour le gun que c'est vraiment un remodelage de Black Arachnia, parce qu'il me semble qu'il y avait juste la chainsaw comme weapon. Non, Nico, on avait parlé, la Chainsaw, c'est pour le jouet transmétal. Ouais, ça, transmétal, ouais. Bon, pour ce qui est du gros gun, ben, je sais pas s'il ressemble à quoi le gun dans la série. Là. En fait, je m'en souviens fuck all, mais il va sûrement se faire en 3D des kits. Je sais même pas s'il y a un gun tout court. C'était plus un scientifique qu'un fighter. Là. Hey, sérieux, j'ai aucun souvenir. Ça va faire 11 ans que j'ai pas écouté Beast Wars, puis quand je l'ai écouté, j'étais vraiment pas là. Vraiment pas là. Et on va continuer. Là, section Tef en parle. Vu des constructicons cybertroniens de Wawaitin, j'adore les cybertroniens de Wawaitin, mais ils sont très petits, puis en plus ils se transforment en boîte. Fait que j'ai vu ça, j'ai fait comme Tef, toi, t'aimes pas les cybertroniens, mais t'aimes les robots qui forment en boîte, qui forment des boîtes. Oui. Ce qui veut dire que la question que tout le monde se pose, c'est tu vas clairement te l'acheter. Très possible. Le problème, c'est que j'ai entendu une rumeur des prix qui vont se vendre à deux figurines chaque, puis ça va être 150$ le duo. Il y en a 6, fait que ça viendrait très cher, le lot complet. Fait que ça fait un petit peu plus peur, par exemple. Ouais, ça, parce que cette compagnie-là avait vendu le Voltron que tu as acheté il y a quelques mois. Il se vendait combien, lui? Il était vraiment pas cher. Je pense qu'il était comme 40 ou 50$ total, puis c'est 6 figurines. 5? 5. C'est 5 figurines plus un paquet de parts. Mais lui, c'est 6, puis ça a l'air que c'était 150 pour 2. Fait que, je sais pas. Puis sûrement que la grosse. Ça va être sorti officiellement, mais il me tente, c'est certain. Il est écœurant. Puis il n'est pas plus gros que les autres, il n'a pas l'air plus gros que les autres. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une autre étape de transformation qui est en mode robot comparé au Voltron qui était comme un Megazord, là, juste 2 modes. 3 modes, mettons. Eux autres, ils ont 4 modes. C'est compliqué. Ouais. C'est ça, ils ont 4 modes et non 3 comparé aux autres. Fait que, puis surtout qu'il y a 6 mois, on n'était pas en pleine guerre. Non, mais tu sais, le plastique était moins cher. Fait que là, il en profite. Mais tu sais, mettons, toutes tes boîtes de plastique, là, tous tes stocks dedans, là, tu sais, dans ta collection. Oh, j'ai stock dedans, oui. Trouves-tu ça vraiment utile, des boîtes de plastique? Ben, pour la compagnie s'appelle 5-2 Toys, j'y trouve cool, puis j'ai serre dedans, oui, parce que ça fait beau sur le bureau, les bébelles. Puis une fois de temps en temps, j'aime ça comme juste en ouvrir une puis jouer avec. Ouais. Mais pour les Transformers, j'aime ça les mettre en figurine de bout. Fait que c'est peut-être moins important, mais le fait qu'on peut comme faire là, une palissade avec, je trouve ça nice. Ouais. Moi, je veux juste des oversize 2 autres pour que je les achète, là. Parce que, sérieux, Devastator, je vois pas que c'est mon commandeur préféré, mais c'est le commandeur le plus emblématique là, de Transformers. Puis les modes cybertroniens, j'ai trouvé assez génial que ce soit dans AW ou Wawaitin pour qu'un jour, là, tu sais, des fois, je tape, là, la nuit, je m'ennuie. Je fais juste taper Constructicon, Cybertronien mode, genre, pour voir, mettons, s'il y a du monde qui ont fait des customs, il y a du monde qui a fait des customs, justement, un peu. C'est parce que les Constructicons, c'est des véhicules de construction terrestre, mais sur Cybertron, ils ont un look un peu plus futuriste, donc, un look que je préfère, mettons, puis. Il faut vraiment qu'eux autres, à un moment donné, se vendent en classe. Tu sais, juste en deluxe, là, je serais content, là, pour de vrai. Fait que. Ouais, j'ai hâte. Il existe un drift du film Age of Extinction. Je pense à peu près, j'ai pas checké tant que ça, mais c'est Time Masterpiece. On a un prototype, justement, et un triple changer. Oui, un triple changer. Moi, le petit drift, j'aime bien. J'aime bien son look je préfère le look d'Age of Extinction que de Last Night, là. Le chef-d'œuvre de Last Night. Surtout que c'est un personnage qui a un 3e mode et le mode hélicoptère qui sort de nulle part. Et honnêtement, quand tu vois ce talk party-là, tu te dis peut-être qu'il n'aurait pas dû le faire.
Pour de vrai, là. Parce que, bien entendu, le mode robot, il est excellent. Le mode alternatif, la mode voiture est magnifique, une Bugatti Veyron. Mais le mode hélicoptère, il dirait... Ouf, qui est passé dans le blender, hein? Man, tu sais, ça doit être tough de faire un triple Challenger avec une voiture réaliste. Puis je parle aussi de dropkick dans le film Bumblebee. Après, il faut que tu transformes ça en hélicoptère. T'es comme, c'est quasi Mais impossible. cette image-là est vraiment laide. J'ai vu une autre image qui est comme plus avancée, mettons, plus mieux faite, mais Chris, que c'est pas mieux comme résultat. Ouais. Ça a l'air d'un jouet qui a passé dans le compacteur, puis on collé une hélice tout croche dessus, puis on appelle ça. On comprend que souvent le troisième mode est toujours un petit peu laissé à désirer pour que les deux autres modes soient meilleurs. Là. Est-ce que celle-là, il a passé au cash pour que les deux autres modes soient beaux? Mais l'avantage, puis vous, juste un prototype, on ne reconnaît aucune pièce de la Bugatti. Ah non, je reconnais ses deux bras, puis c'est pas mal ça. Je pense qu'il y a une porte en dessous ici. Là, les épées, c'est les pattes en dessous. Les hélices, par exemple, c'est tellement... Actuellement, les hélices, c'est supposé être ses épées. Il doit en avoir en esti des épées, lui, là. Non, ben, il y en a deux petites dagues, plus deux grosses. Mais... Ouais. Si tu reconnais une porte... Ouais. Où? L'autre image. L'autre. Ah, ça c'est peut-être une porte, justement. Non, tu Ça, l'avais ici. Attends, excuse. Ouais, celle-là, là, que t'as la souris. Tu vois en dessous le carré noir qui est en dessous, là? En dessous de ta souris. Ça? Ouais, ça. C'est une porte, Tu vois, ça? la barre en bas, c'est le marchepied, puis le trou en haut, c'est comme un peg de la poignée de porte, là, un peu là, ouais. Ok, ça, cette pièce-là, c'est... Ok, ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste que le trou, c'est comme le miroir, mais il est pas intégré dans la porte. Tu vois, le petit rond, là, noir. Il n'y a pas de miroir, mais c'est là que le miroir va. Ouais, miroir... Sacrément. Ah, putain, on voit les mains ici, mais bon, ça. Oh, ouais, c'est affreux. À date, c'est sûr que c'est facile à dire, mais le Sto Series qui se transforme en hélicoptère, tout simplement, sans Bugatti, est quand même assez meilleur que ça. Ben, assez meilleur. Assez. Ça sort mieux, on va dire ça de même, ça sort mieux. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'on est rendu à parler de kit. Le kit Matrix Workshop, on en a parlé au dernier podcast. Ça, c'est juste la seule différence, c'est qu'on a les photos de ce kit-là sur Sludge. Fait que le bout était pour mettre sur le canon. Honnêtement, ça sert à quoi, cette bout-là, pour de vrai? Je sais pas trop, mais bon, il y a quelqu'un, je sais pas. C'est un autre canon. On remarque aussi que les yeux sont une partie différente de ça. L'épée a l'air quand même assez grande parce que moi, je trouvais que le kit Matrix Workshop de Slug, il y avait vraiment l'épée était trop petite. Là, c'est sûr que la photo aide bien à montrer la grandeur, mais je parle de machine autre épée de Slug. Parce que je suis pas satisfait de l'épée Matrix Workshop. Puis justement, ce magnifique sketch-là qu'on peut faire avec si vous avez un Devastator, honnêtement, c'est beau. C'est beau. C'est comique, là, mais c'est pas quelque chose que je mettrais dans mes tablettes. Ah, c'est ça. C'est surtout pour le. Tu sais, je veux dire, quand je vais avoir cette affaire-là, c'est pour faire un diorama, c'est certain. Là. Ça reste quand même une belle petite option, tout simplement. Et il existe un kit justement pour Bulkhead, pour avoir ses canons à la Prime, de la qualité de l'image. Qu'une revue a été sortie aussi justement cette semaine de ce kit-là, que personnellement, moi, je n'achèterai pas. Moi, je sais pas pourquoi c'est passé, mais j'ai sorti genre 2-3 guns. Genre, j'ai sorti des Gatling. Des Gatling peuvent se mettre en dessous d'un gun en 3D. Puis là, j'ai essayé de faire une sorte de. Mettre 3-4 guns. Parce que le gros gun que j'ai sorti pour Bulkhead, en fait, c'était même pas destiné à Bulkhead. Je trouvais que ses armes de base étaient correctes. J'ai décidé de sortir 3-4 armes pour faire un genre de onde Age of Extinction. Tu sais, un peu comme le jouet, là, où les armes, on peut l'installer un peu partout. Là. Je vais montrer ça sur ma page Facebook d'ici quelques semaines, parce que j'attends d'acheter de faire d'autres guns pour le compléter, simplement. Il existe des kits, justement, pour... il existe aussi en rouge, Matrix Workshop pour Dragstrip, pour avoir ses canons comme, justement, le jouet G1. Et honnêtement, ça donne le goût de l'acheter. Ah, ils sont très beaux, les canons G1. Ouais, ça coûte à peu près 20$. Par exemple, en mode combiné, mais je sais pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que
Moi, j'aime ça quand un kit fit, c'est comme un peu toi qui. Je veux pas mettre ça dans mon pack de missiles, je veux mettre ça sur le combiner. Puis à date, pour l'instant, c'est des trous 5 mm. Il faut trouver des trous 5 mm en arrière. Ben, il va sûrement en avoir. En tout cas, bref. Il va sûrement y vendre aussi pour des autres Stunticon, surtout parfait pour un diorama. Mais moi, j'hésite encore. Toi, tu vas les acheter, tu dis? Ou, pas ce kit-là en particulier, ni Sludge non plus. Lui, je le trouve fucking beau pour celle-là, le kit G1. Là. Ouais. Mais en mode combiné, si on pourrait y mettre encore sur le bras pour qu'il y ait quand même des canons, ça serait cool. Mais le problème, c'est que le rond, ça devient le bout de ce qu'il y a la main. Fait que le canon serait à l'envers si on y met là. Fait que je sais pas si on peut y mettre d'une autre façon. Ça pourrait être pas pire, mais sinon... tu peux sûrement mettre... ces canons aussi restent sur son bras, ces canons normaux. Ouais, c'est ça, mais ça, t'es flip de bord, puis ça fait des canons pointés vers l'avant, parce que le derrière fait comme le devant du... Mais celle-là, par contre, je sais pas. Puis surtout, ce canon-là, bien beau qu'on met les deux canons, il reste quand même une partie à mettre quelque part. Tu sais, ça et cette partie-là, c'est pour ça qu'ils ne montent pas en mode robot. Ouais, c'est ça, ils montent pas. Ouais, il va où le bloc qui tient tout? C'est ça le problème. C'est juste pour le mode robot puis mode alternatif, pas pour le mode combiner. Il existe un kit aussi pour RC, bien entendu, pour ses épées puis ses... Bon, c'est même pas ces canons de la série Prime, mais ça reste des petits canons cute, mais quand même cool. Puis bien entendu, il y a un autre kit avec RC, j'ai juste de l'acheter, puis c'est des bottes qui rajoutent, ça fait des pieds plus féminins. Puis ça fait que tu peux changer les roues qui sont vraiment à l'aide, c'est côté des jambes, puis tu les mets en arrière des bottes, ça fait plus beau. Ben, envoie-moi donc le lien, on va tout de suite en parler. Ok, tu peux. Envoie-moi ça par Skype. Envoie-moi ça par Skype, ça va être plus simple. J'ai pas Skype sur mon PC. On va parler de Skids avant. Ah, vas-y. Justement, un petit canon Skids qui, honnêtement, ne sert à rien. C'est juste les mêmes canons que je jouais, mais juste en plus beau puis un petit peu plus petit. On peut bien entendu fusionner ça. Pas plus qu'il faut, mais j'aime bien le canon bleu puis noir ici qu'on se met par-dessus. Je trouve que ça épouse bien on va dire le reste du véhicule, tout simplement. Puis il y a un autre upgrade avec lui, puis c'est son petit scooter que je trouve tellement cool. Ah, son scooter se transforme en gun? Oui, il se transforme en gun. Ouais, c'est ça, les nouvelles bottes qu'on rajoute à RC Legacy qui est sorti. On a le choix avec les blades aussi, si on veut, c'est optionnel. Moi, j'ai juste acheté les bottes. Les blades, je ne trouvais pas débiles. Mais si on peut voir, les bottes, ça rajoute des pieds un peu plus féminins. Puis les roues, sur cette image-là, ne sont pas arrangées. Plus bas, on les voit. 3/4e image. Non, l'autre en dessous. La différence, ça, c'est qu'est-ce qu'on a présentement. Puis à côté, ça fait des roues un peu plus, bien mieux placées, je trouve. OK, ça, c'est ça que tu parles? Ouais. Ça, je trouve ça nice. Fait que j'ai commandé ça. Je vais le recevoir bientôt, j'espère. Mais ça fait vraiment très cool, je trouve. Ça améliore un petit peu. Ouais. Ça fait des bottes un peu plus féminines, plus talons hauts, mettons. Oh, ben plus. C'est pas. Ça essaie de ressembler à Sud Prime, là. C'est ça. C'est un peu plus mieux, là. Puis tout, c'est. Pas grand-chose du reste, par exemple. Là, ces autres roues, là, la pièce. La double roue, là, tu le mets-tu dans le backpack, toi? Ouais, ça fait lettre encore. Ça fait encore plus lettre, je trouve, comme weapon. Fait que. Oh, ben c'est surtout parce que Rod Rocket va sûrement sortir avec ce moule-là. Puis c'est pour avoir un look de Rod Rocket qui est un personnage un peu obscur. Il y a la petite moto ici, là. Ça sert je l'ai vu avec le Masterpiece. C'est quoi cette petite moto-là? Originalement, Takara, Skid venait avec un petit scooter que tu serrais dans la valise, mais aux États-Unis, on ne l'a pas eu. Ouais, c'est ça. Le Masterpiece, ils l'ont ressorti que justement, le bleu ne l'avait pas, mais le rouge l'avait. Puis je trouvais ça cheap de maudit de part d'Hasbro. Les third party, ils l'ont tout fait, que la petite moto vient avec, mais elle ne servait à rien. C'était juste, tu mettais dans la valise, puis that's it. C'est parce que dans le temps de ce modèle de voiture-là au Japon, quand tu l'achetais, il te donnait un petit scooter qui venait avec. Un petit scooter électrique. Déjà que la voiture était super petite, fait qu'il donnait c'est ça. Je trouvais ça génial. Oui, je trouvais ça cute, le petit scooter.
Puis là, ben, ils ont tagué que ce modèle de voiture-là vient tout le temps avec un petit scooter. Fait que là, ben, il y a un third party qui a fait voici un petit scooter qui va avec. Puis le petit scooter, ben, il peut se transformer en fusil. Fait que ça, je trouve ça génial. Ah ouais. Au moins, il sert à quelque chose. Je sais pas si on peut le mettre dans la valise. Par contre, c'est le seul détail qu'il mentionne pas. Mais non. Il n'y a pas de place, là. Ah ouais, désolé pour les photos, là. Ce site-là est vraiment pas bon pour les photos, là. Ouais. Puis déjà que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de guns, là, ce personnage-là. Là. Ah, c'est juste mignon. Tu te l'as acheté ou tu vas te l'acheter? Ou... Je l'ai pas acheté encore, non. J'ai un kit qui s'en vient de lui, que c'est des fillers pour les jambes. Ouais. Mais c'est tout. Imagine un jour l'intelligence de faire un kit de filler qui se transforme en petit scooter. Ah, ça n'existera jamais, là, ça sert à rien. Là. C'est même pas une bonne idée. T'sais. Non, mais tu sais, j'avoue que pour Hasbro, tu sais, comme Hasbro, il aurait peut-être pu faire l'arme Energon en scooter. Tu sais, Ah, c'est bien trop compliqué pour du Deluxe. Là, mais j'avoue que ce petit concept-là, il est quand même cool. Mais bon. Je sais pas s'il fitterait, mettons, pour les petites figurines Mega Bloks, Mega Constructs, là, des lots, là. Si ça fitterait, c'est clair, je l'achète. Je sais pas, je peux pas te le dire. Ouais, et tu m'as donné ce kit-là, le kit à monter là, de RC du film Bumblebee. Kit à monter, modèle à coller un peu, mais pas de colle, de RC du film. Je la trouve vraiment belle. Je devais la recevoir cette semaine. J'ai hâte en maudit. Pas de petite vidéo là-dessus. Là, elle est vraiment nice. Je trouve le seul problème, c'est évidemment, elle se transforme pas. C'est un modèle. C'est plate, là. Mais à l'en détail, on va dire Masterpiece, là. Les autres, le Bumblebee puis le Cliff Jumper, ici, c'est-tu... Je sais pas quelle taille qu'elle a. J'ai l'impression que ça va être un grand Deluxe, petit Voyager, peut-être, je sais pas. Mais je le trouvais juste trop nice, fait que c'est sûr que je l'ai pris. Ah oui. Ah, elle a un bon look. Ah oui, très. T'as sûrement hâte d'avoir la Studio Series. Oui, comme je dis, la Studio Series, je l'ai vue sortir sur un magasin, puis juste quand je suis venu pour l'acheter, elle était sold out, puis ça me fait très chier. Ouais. Elle a même une visière, ça c'est nice. Ouais, j'adore. Tu sais, dans le film, elle a pas pantoute une visière, elle a juste perdu contact. Elle a 2 secondes et demie, man. C'est ça, elle a pas de visière, elle a juste perdu contact avec la capitale. Ouais. Assez spécial. Yeah. Fait que on est rendu un peu à la fin de ce podcast-là. Fait que écoute, tu peux parler un peu de ce que tu veux, sinon je ferme ce podcast-là. Je veux pas grand-chose d'autre à mentionner. C'est long avant d'avoir les nouvelles figurines, il n'y avait pas d'en montrer, puis il n'y en a pas qui sortent bien. Je regarde, ben telle figurine, elle s'en vient en décembre. Ouais, j'ai vu ça pour comme ça. RC Studio Series, c'était 1er janvier 2023. Ouais. C'est en tabarnak. Pourquoi tu le montres ça, là, 1 an en avance? Bon, on n'est pas 1 an, mais au moins 7-8 mois, là. Puis d'après moi, c'est... Puis là, tu te dis, si c'est fait pour le 1er janvier, est-ce qu'on va avoir... Parce que là, souvent, des fois, on annonce des jouets quelques mois avant. Là, les autres annonces vont-tu arriver? Les autres annonces qui vont arriver cet été, c'est sûrement pour les jouets de 2023, là, tu sais, dans l'année. Ouais. Fait que c'est surtout hâte d'avoir... Parce que quand ils disent 1er janvier 2023, c'est toujours 2-3 mois avant, là. Check, les Legacy sur Amazon.ca sont cédulés pour le 1er juillet. J'ai les ai depuis 1 mois, là. Fait que... Iguanus, je l'ai depuis début avril. Fait que, tu sais, j'achèterai pas. J'achèterai pas eux autres. En tout cas, bref. En tout cas. Puis, ben moi, je peux parler. En fait, je me suis commandé mon dernier Legacy. Wow, mon dernier Kingdom, un peu grâce à toi. Ben, en fait, j'ai enfin commandé Terrazor, mais le prix que j'ai payé, 115 $ canadiens avec les frais de port. C'est la version jouet. C'est ça, la version jouet, je vais sûrement trouver au magasin d'ici quelques mois à 30 $. Non, 30 $. 45 $. Oui. Les Deluxe au Toys R Us, les Studio Series avaient augmenté.
mais admettons, pas les Legacy, mais les Kingdom étaient quand même 35-36. Là, les Deluxe Legacy ont sorti au Toys R Us et sont 45, comme les Studio Series, sans taxe. Ce qui veut dire que c'est 200, c'est rendu 200$. Si tu achètes au Toys R Us, si tu achètes 4 Deluxe, c'est rendu 200$ sans les spéciaux. Puis il n'y a plus de spéciaux. Il n'y a plus de spéciaux. Les spéciaux de Transformers au Toys R Us, là, en tout cas au Canada, là, j'ai check à chaque semaine, il n'y en a plus. Avant, je me souviens, c'est sûr que ça fait 15 ans, là, en 2008, là, 14 ans, je me souviens des 50%, il y en avait 5-6 par année. Fait que, tu sais, puis j'étais chanceux. J'ai pogné des Cyclonus Universe à 10$. Puis, genre, il venait de sortir là, au magasin. Là, il venait de sortir. C'était pas 6 mois plus tard, c'était quelques jours plus tard. Là, puis aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus notre réalité. C'est plus la réalité. C'est plate. Ça fait chier comme. Puis, c'est ça. Puis, on est de recherche, c'est aussi. Ça fait peut-être quelques mois, j'aurais dû dire ça, mais on est de recherche d'un autre panéliste. Parce que Midi peut quasiment jamais. Parce que Midi. Je sais pas ce qu'il fait, il préfère se branler. Nico peut tout le temps, mais ça serait fun d'avoir des fois quand Nico peut pas, d'avoir au moins un troisième panéliste. À 2, c'est quand même cool, mais ça serait mieux à 3 tant qu'à moi. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, je demande juste un meilleur micro que le mien. Dans une webcam. Juste si t'aimes juste G1, je veux pas t'avoir. Puis ça va méchant, c'est ça. Là. Mais si t'aimes juste G1, non, il faut juste que t'aimes Transformers. Il faut juste que t'aimes plusieurs univers. T'as le droit de pas aimer mettons, tel univers, ça c'est pas grave. Mais si t'aimes, mettons, G1, Animated, Prime, IW, si t'aimes pas, je sais pas moi, Beavers, c'est correct. Ben c'est Midi qu'on vient de nommer. Là, non, mais tu sais, mettons. Parce que ce qui est quand même cool avec notre podcast, c'est qu'on est quand même plusieurs générations. Tu sais, tout est comme la vieille génération, les croutons, là, ceux qu'on connaît, genre que les guns qu'ils ne vendaient pas avec des bouchons orange. J'exagère un peu. Là. Mais tu sais, moi, je suis la génération, mettons, fin 80, qui a connu Beast Wars, mettons, quand il était enfant. Tu sais, comment il s'appelle? Nico, lui, il a connu, admettons, la trilogie Micron, le Beavers en étant qu'enfant. Midi, c'était un peu la génération un peu plus d'après qu'il a connu, admettons... les films. Qui a connu, admettons... on dit qu'il était enfant, il y a 10 ans. Il était enfant quand il y avait Prime, admettons. Parce que Nico, dans ma tête, il a toujours 18 ans, mais il a comme 25-26. Je sais plus, sérieux, Nico. Encore un petit cul pareil, comparé. C'est encore un petit cul, là, qui manque d'argent. Mais alors, c'est une joke, là. On va avec les moyens du bord. Puis, sérieusement, c'est quand même bon. C'est quand même quelque chose aujourd'hui, collectionné en 2022, avec tous les prix, tout ça. Tu sais, il faut que tu fasses des choix. Puis, moi, j'ai encore un bon. Tu sais, mon salaire augmente. J'ai encore les moyens d'acheter les Transformers. Mais, tu sais, je dirais que ça je suis comme. Tu sais, je viens d'acheter, je vais le montrer sur mon prochain podcast, mais les 3 sous-series du film Bumblebee, tu sais, j'ai acheté sur Command Store. Puis le prix est meilleur que si je l'aurais acheté au Toys R Us. Admettons. Parce que Toys R Us, ça m'aurait filé à 150. Puis j'ai payé à quoi? 144. C'est sûr que je trouve 6-7$, c'est pas beaucoup. Là. Mais ça reste que c'est ça. C'est ça qui est ça. En tout cas. Fait qu'est-ce que je veux dire avant qu'on se laisse? Non, I'm good. Prochaine. Parfait. Fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast-là. Vous voulez tous nous encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.